Napoléon Bonaparte, consul puis empereur des Français. Après la mort de Robespierre en 1794, la France est dirigée par la Convention nationale, puis par le Directoire. Pour combattre l'Angleterre et l'Autriche, le Directoire nomme à la tête de l'armée un jeune général, Napoléon Bonaparte, réputé pour son génie militaire. Les guerres et expéditions qu'il entreprend sont victorieuses. Mais les Français vivent dans une grande misère et la rébellion gronde. Le climat politique est instable. Les royalistes tentent de reprendre le pouvoir et le Directoire est affaibli. Quand l'ambitieux Bonaparte rentre en France, il n'a aucun mal à chasser les membres du Directoire, les 18 et 19 Brumaire en 8, c'est-à-dire en novembre 1799. Après ce coup d'État, il devient le maître du pays, sous le nom de premier consul, et inaugure une nouvelle période politique, le consulat. En 1802, Napoléon Bonaparte est nommé consul à vie. Le 2 décembre 1804, il se fait couronner empereur, sous le nom de Napoléon Ier. C'est le début de l'Empire. Napoléon recrée une cour avec de nouveaux nobles. Il installe un régime autoritaire. Les journaux et les livres sont surveillés. Les opposants sont pourchassés. Le peuple paie de lourds impôts. Tous les jeunes Français sont obligés de servir comme soldats. La grande armée de Napoléon Ier devient ainsi la plus nombreuse et la plus puissante armée d'Europe. De 1803 à 1810, elle remporte de nombreuses victoires. Mais à partir de 1812, la réussite militaire de Napoléon vacille. Il s'attaque aux Russes et doit battre en retraite. Napoléon doit abdiquer et part en exil à l'île d'Elbe, en Méditerranée. Les royalistes font alors monter sur le trône Louis XVIII, frère de Louis XVI. En 1815, pendant une période appelée les 100 jours, Napoléon tente de reprendre le pouvoir, mais il échoue et perd la bataille de Waterloo. Il est alors emprisonné sur une île perdue de l'Atlantique, l'île de Sainte-Hélène, où il meurt en 1821. À cette date, la France a perdu tous les territoires conquis depuis 1792 et elle a retrouvé un régime monarchique.